beaucoup d'églises et de musées. Maman aimait la peinture. Elle était notre guide. Souvent, papa attendait dans la voiture. Il disait qu'il était pressé de retourner en France où tant de travail l'attendait. Je trouvais bizarre qu'il ne profite pas de ses belles vacances. Je feuillette ce carnet de notes de l'université de Prague. Depuis qu'il était enfant, papa voulait devenir médecin. Un jour, à 16 ans, il accompagna son père pour l'opération d'un goitre. L'opération s'est terminée. Ces messieurs, le professeur et ses assistants sont tous partis dans une salle à manger pour passer à table. Et j'étais seul à garder mon père. Tout d'un coup, il a dit « j'étouffe, me fais quelque chose, j'étouffe ». J'ai appelé, personne n'est venu. Je suis allé dans la salle à manger, je les ai trouvés en train de manger. Eh bien, personne n'est venu non plus. Je lui ai dit « mon père s'étouffe ». Tout à l'heure, on ira le voir, tout à l'heure. Et quand ils sont arrivés, il était mort. Un souvenir qui n'est pas agréable. Et quand on pense aux médecins qui ont une autre façon de traiter les malades que ce qu'a subi mon père, on n'est pas content. Et ça m'a un petit peu découragé. Mais ça ne m'a pas enlevé l'envie de faire la médecine quand même. Peut-être pour ça que j'ai essayé de la changer. La méthode d'accouchement sans douleur par psychothérapie est basée sur l'application des doctrines du célèbre physiologiste Pavlov. Elle a été étudiée en Union soviétique depuis 1920. Il a eu cette certitude qu'il était possible qu'une femme mette son enfant au monde dans la joie. De retour en France, le docteur Lamas s'est mis au travail au centre de santé Dr Pierre Rouquès, œuvre sociale des syndicats de travailleurs de la métallurgie de la Seine. Dans notre maternité de 42 lits, le nombre de femmes ayant accouché suivant cette méthode est passé de 3 en mars 1952 à 130 en mars 1953, 1000 au total en un an. Le pourcentage de succès a été de 90%. Ces résultats, qui vont à l'encontre des idées acquises et de la notion ancestrale de la fatalité de la douleur de l'enfantement, sont attestés par le témoignage des femmes elles-mêmes. Comment cela a-t-il été possible? Par une préparation rationnelle et complète. Vous saurez que l'accouchement sans douleur est possible, puisque de très nombreuses femmes l'ont déjà pratiqué. Vous saurez comment les choses se passent. Dans ces conditions, l'anxiété tombe, le cerveau est fort, et les contractions de l'utérus, vous ne les ressentirez plus sous forme de douleur. Vous accoucherez en pleine conscience et sans souffrance. Ce film, papa l'a passé des centaines de fois à ses futurs accouchés. Nous aussi l'avons vu en famille, projeté sur un des murs de la maison. À cette époque-là, j'étais loin de partager l'enthousiasme de mon père pour ces images de naissance, agacé et saturé par une passion que je ne comprenais pas. Mais je me souviens d'un jeu. C'est une fille. Et je précisais toujours que c'était une césarienne. Je faisais un remplacement à Barbantane. C'était peu de temps après la naissance de Dominique. Et un accouchement difficile,
j'ai été obligé d'envisager un forceps. Et comme j'étais jeune médecin, sans expérience, j'ai appelé un accoucheur d'Avignon pour venir faire cette intervention. Il est venu, et sans faire attention au périnée de la femme, sans faire attention à la personne même de la femme, il a pris ses forceps, je le vois en tirant comme une brute, en me demandant de tirer sur ses épaules pour renforcer la poussée, la traction, là, et il a sorti un gosse qui pendait entre deux branches du forceps. Ça m'est resté, ça. Je le vois encore à la cuisine, on a fait l'accouchement à domicile. Et ce gosse qui pendait entre deux branches du forceps, je me suis dit, c'est pas possible. On doit bien faire autre chose, ça doit exister autrement. Et ça a été une première fois. Et puis, j'ai trouvé que j'étais rentré à Montpellier. Une amie, j'avais d'abord lu un article sur le concours médical du docteur Lamaze qui racontait son expérience en Union soviétique. Je n'ai pas cru. Je dis là-bas, on lui a dit, Staline a dit aux femmes enceintes, faut accoucher sans douleur, et elles obéissent. C'était ma première réaction. Et puis quelques jours après, je reçois la visite d'Anita, une amie, qui me dit, tu sais Robert, tu devrais te mettre cette méthode d'accouchement sans douleur, parce que ça vaut vraiment la peine. Et puis, je ne croyais toujours pas. Et puis, Vivette, qui a reçu une lettre d'une de ses amies, inutile de dire que c'était une amie qui était du côté de la droite, on peut dire maintenant, et Anita, de gauche. Alors, cette seconde amie, cette Santoni, femme d'inspecteur général de l'éducation nationale de Paris, a dit à Vivette, écoute, je viens d'accoucher pour la première fois cette nouvelle méthode, par Lamaze, c'est une chose merveilleuse, je sais que ton mari s'intéresse aux accouchements, il faut qu'il vienne voir ça. Et grâce à ces deux femmes, qui ont donc joué un grand rôle dans ma vie, et surtout aussi grâce à Vivette, qui m'a soutenu. Je peux le faire. Je peux m'instruire. Et on ne peut pas, quand on a vu une femme accoucher comme ça, on ne peut pas, on se change complètement la vie. On est transformé complètement dans le comportement par rapport aux autres, le respect du corps de la femme. Pour nous, le périnée, c'était quelque chose de sacré. On n'avait pas le droit d'abîmer le périnée d'une femme comme ça. Ici, c'était la clinique de papa, la clinique des Bleuets à Nîmes. Très tôt, dès que j'ai eu l'âge de 8-9 ans, je me rappelle que je lui avais demandé de venir travailler et j'allais toutes les vacances scolaires avec lui pour travailler dans sa clinique. Et le matin, je partais, j'étais tellement heureuse de partager ces journées, je me dépêchais de m'habiller et il me disait toujours tu as été très vite prête, je te félicite, tu feras un bon médecin. Et en fait, c'est parce que ça correspondait à son tempérament très pressé qu'il me félicitait d'être rapide. Et moi, j'en étais très très satisfaite et fière de lui faire plaisir. Alors, au bout de... Très tôt aussi, je crois, j'ai senti le désir de devenir sage-femme puisque j'aimais partager avec lui cette passion de ce métier. Et il m'en a découragée. Il m'en a découragée parce qu'il disait que les sages-femmes étaient les larbins des médecins. Et c'est vrai que maintenant, je comprends pourquoi il disait ça, parce que, en fait, lui était différent de la plupart des autres médecins. J'ai une jeune femme très motivée par l'accouchement sans douleur, qui est venue me trouver en disant « Je voudrais que vous me prépariez à l'accouchement, que vous m'accouchiez, parce que j'ai vu mon médecin, entre parenthèses, c'est un médecin qui faisait pas mal d'accouchements sur la ville de Nîmes, et je lui ai parlé, je lui ai demandé de me préparer à l'accouchement. Il a rigolé en disant
Guittière, c'est un fumiste. C'est pas vrai, ça, c'est pas possible. Je t'accoucherai comme tout le monde. Alors, je vais pas y retourner. Je lui dis, écoutez, on va faire quelque chose. On va s'entendre tous les deux. Je vous prépare. Je serai là le jour de l'accouchement. Je serai caché derrière la porte de la salle d'accouchement, afin que vous sentirez que je suis là, et vous, vous accoucherez toute seule, comme vous aurez appris à accoucher. Peut-être quand il aura vu ça, il ne dira plus, c'est un charlatan, c'est un bandit. Et en effet, le jour de l'accouchement arrive. Cette Betty, je la vois encore, avec son sourire, et quand le moment de la sortie de l'enfant, nous ne disions plus d'expulsion depuis la méthode de Lamaze, mais depuis la sortie de l'enfant, on appelle son médecin. Son médecin arrive, s'assied, et au bout de 5 minutes, il dit « Ah, mon petit, je vois que ça ne vient pas, je vais te mettre le fer. » Alors, elle lui répond « Ne vous impatientez pas, moi j'ai appris à accoucher, je sais comment le faire, asseyez-vous, il y a une chaise là, asseyez-vous, attendez, je vous le sortirai toute seule. » Jamais aucune femme de sa vie de médecin ne lui a parlé comme ça. Ça déjà, ça lui a fait quelque chose. Et il a attendu. Et au bout de 10 minutes d'effort de sortie, elle a sorti un gosse de 4 kg 250, un premier enfant, en parfait état. Alors là, je suis entré. Quand j'étais enfant, le dimanche soir, après la promenade, nous passions à la clinique, car papa devait faire la tournée de ses accouchés. Je n'aimais pas du tout l'odeur qui y régnait, pour moi vaguement écœurante, et cette série de bébés à visiter m'ennuyait. Mais je vivais avec beaucoup de fierté l'accueil chaleureux qui lui était réservé dans chaque chambre. J'aimais le voir plaisanter avec les accouchés. L'ambiance de sa clinique m'a pour toujours donné une image heureuse de la naissance. À quel moment ai-je compris et mesuré l'importance de son travail de pionnier? Aujourd'hui, je crois que je peux répondre tout simplement, c'est quand je suis devenue mère. Tu vois ici le premier bain que je donnais à un bébé, non pas pour le laver, mais pour lui permettre de continuer à vivre dans un milieu aquatique comme il était dans le ventre de sa mère, dans la poche des os. Et c'est le Boyer, en 71, qui nous a appris ça, comme il nous a appris en même temps qu'il fallait moins de lumière pour ne pas aveugler l'enfant, qu'il n'était pas nécessaire de le tenir la tête en bas, les jambes en l'air, et le tapant sur le ventre, sur le dos, pour qu'il crie. Éviter le bruit de la salle d'accouchement. Et alors moi, j'avais rien de tout ça ici. Le bruit, la lumière, ça allait bien. Mais le baquet, un petit baquet, il a fallu que je trouve un petit baquet. Et je me suis penché, là, c'était pas commode. Au grand affolement des sages-femmes, qui ont dit, mais vous allez le noyer, mais il va s'infecter. C'est pas possible. Ils n'ont pas voulu le faire. Il a fallu que c'est moi qui le fasse. Voilà. Voyez, il sort. Voilà. La tête est sortie. On va baisser les épaules. Voilà. Un bras qui va sortir. Tout doucement, vous approchez de l'inspiration. Un bras sur l'autre. Voilà, il va bien. Voilà, vous voulez l'attraper,